by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, alors nous sommes le lundi 5 janvier 2026. Je commence donc ce vlog, ce nouveau vlog hebdomadaire pour le premier vlog de l'année 2026. Donc là, avec cette vidéo. Donc déjà bon, pour ceux qui regarderont éventuellement, je vous souhaite une très bonne année 2026. J'ai déjà mis mes vœux sur d'autres vidéos, mais là je le redis quand même à nouveau. Meilleurs vœux donc 2026, la santé surtout, c'est très important, et puis que ça se passe au mieux pour vous comme pour moi, voilà. Donc l'année commence, il y a toujours du positif et du négatif, il faut faire avec, voilà. Donc et il y a toujours aussi plein d'espoir que ça aille mieux et que ça soit vraiment tout bénef pour moi en 2026. Quelques ventes de NFT depuis une semaine en fait, donc fin 2025 et début 2026, j'ai remis des prix à un Tezos, voire un 5 ou 2 maximum, et j'ai dû faire plus d'une dizaine de ventes quand même, donc j'étais assez content. Et donc voilà, donc c'est la surprise quand même, ça, même si c'est toujours ces prix bas. Par contre, le problème que j'ai actuellement, c'est que je ne peux plus retirer l'argent que je gagne lorsque je gagne de l'argent en crypto-monnaie. Voilà. Donc j'avais Coinhouse avant où je pouvais retirer l'argent, et comme je suis handicapé, a priori, dans les options pour s'inscrire à cette banque-là, parce que avec le nouveau, comment je dirais, les nouvelles lois avec Mika, ils ont remodelé leur site, et comme je suis handicapé, bah, ou à moins que, et j'ai pas envie de mentir, donc j'ai dit que j'étais handicapé, je n'ai plus droit, je n'ai plus accès à Coinhouse, donc ça c'est une chose. Et Coinbase, avant, Coinbase, ouais. Avant, je pouvais retirer l'argent ou mettre de l'argent sur Coinbase avec PayPal, et on ne peut plus le faire. Donc, je suis bloqué. J'ai essayé de faire un lien avec Boursorama Banque à Coinbase, mais j'attends. Là, il faut 2 ou 3 jours pour savoir si je peux faire les transferts d'argent ou pas. Mais si je peux plus le faire, bah, je vais être vraiment embêté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si... Ouais, enfin, il y a la lumière qui s'éteint et qui se rallume, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, c'est bon, c'est les problèmes pratiques financiers. Bon, ça n'empêche pas, j'ai quand même été payé. Comme le 5 du mois, je reçois mes allocations, donc pour ça, je suis très content. Et ça me suffit déjà amplement pour vivre, donc voilà, je ne suis pas à plaindre, je ne suis pas à la rue. J'ai de quoi manger, j'ai un toit, c'est quand même le principal. Et ma santé, a priori, je suis stabilisé, donc j'ai quelques rendez-vous médicaux en janvier, comme j'ai des rendez-vous tous les mois par rapport à ça, donc aux différents problèmes que j'ai liés aux problèmes médicaux, diabète, enfin bon, hypertension et problèmes si. Et j'ai 60 ans, donc c'est normal aussi qu'il m'arrive ce genre de choses. D'autre part, pour revenir à des choses un peu plus spécifiques liées au travail, bon, bah
Comme je vous avais dit, j'ai perdu toutes mes images fin 2025, hein, donc, ce qui est bien, c'est que les dernières images que j'avais faites, elles sont sur mon site Object. Alors, j'ai pas encore fait le test, mais normalement, je devrais pouvoir les reprendre, enfin les recharger sur un ordinateur. Donc, logiquement, je pense pas trop avoir perdu en fait, parce que si je réunis toutes les images que j'ai archivées sur Facebook, sur mes 2 comptes Facebook, et encore une fois sur la plateforme Object, où je vends mes NFT, je pense avoir la majorité de mes images que j'ai créées jusqu'à présent. Le souci, c'est que il faudrait, encore une fois, comme j'avais fait en 2025 en fait, que je prenne du temps et donc plusieurs jours, parce que j'avais fait ça en moins de semaine en 2025, que je sélectionne toutes les images et que je les recharge année par année euh, sur une clé USB comme j'avais fait avant, voilà. En espérant qu'on n'efface pas à nouveau cette nouvelle clé USB. Donc, puis voilà, la chance que j'avais, c'est que j'avais gardé toutes mes vidéos. Donc c'est quand même, je suis assez chanceux. Donc, je vais m'arrêter là quand même parce que ça fait 6 minutes que je parle et je reprends donc le plan des vidéos que je faisais en 2025. Pendant la seconde période 2025, donc où je vais mettre à la suite 2 digital painting et un poetex. Voilà, je reprends ce rythme-là, en espérant que ça vous plaise aussi. Maintenant, s'il y a le moindre problème, vous trouvez que c'est trop long ou autre, dites-le moi, et je ne mettrai plus de poetex ou de digital painting entrecoupé dans mon vlog hebdomadaire. Voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire à présent, puis je reprendrai cette vidéo mercredi maintenant. Ainsi soit-il. Bonjour. Aujourd'hui. C'est jeudi. Cela aurait pu être un autre jour. Mais moi. Je choisis aujourd'hui. Le jeudi. Comme cela. Je suis content. Car tous les jeudis. C'est ravioli. Et même si je n'aime pas cela. Surtout le ravioli en boîte. J'en mange quand même. Même si ce n'est pas vrai. Ainsi soit-il. Oui. Je vous le redis. J'adore le jeudi. Car c'est aussi le jour où je vais aux fraises. Même l'hiver. C'est mon rendez-vous hebdomadaire. Et même si une grande partie de l'année, je n'en trouve pas. Je continue quand même d'y aller. Car cela m'occupe. Ainsi soit-il. Bon, ben voilà, bonjour, nous sommes mercredi, lundi on était le 5, donc on est le 7 janvier 2026, c'est l'après-midi, il fait encore un peu jour, ces derniers temps il a neigé sur Charenton depuis lundi, donc il fait froid, voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'atmosphère. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais être. Ouais, enfin voilà. Donc, par rapport à ce que je faisais avant, donc ce que j'ai fait pendant tout 2025, en fait, c'est le mardi et le mercredi, je planifiais mes digital paintings que je postais sur Facebook et Instagram. La semaine suivante, du vendredi au jeudi d'après. Et en fait, je peux plus le faire ça, parce que comme je vous avez expliqué dans d'autres vidéos, toutes mes images ont été effacées.
qui étaient sur toutes mes clés USB, en fait, j'en avais au moins 6. Et j'ai eu un souci, donc il y a des personnes mal intentionnées, ou pour une raison X, qui m'ont effacé à distance en temps réel. Enfin, j'ai discuté avec eux. Une partie de mon disque dur de mon ordinateur, et sans que je m'en aperçoive directement, pratiquement toutes mes clés USB. Et donc toutes mes digital painting que j'avais classées par année depuis 2019. Et donc c'est compliqué pour moi de planifier pour la semaine prochaine, par exemple sur Facebook, parce que ce que je faisais avant, d'une part, j'avais sélectionné des images par jour. Donc le lundi, c'était les animaux, le mardi, c'était les natures mortes, le mercredi, c'était les paysages, le jeudi, les portraits, et le vendredi, les scènes de genre. Et le samedi et le dimanche, c'était les dernières digital painting que j'avais fait dans le mois. Voilà, donc je m'organisais comme ça. Mais là, comme je n'ai plus d'avance, bah, je ne peux plus le faire. Et puis de toute façon, j'ai plus aucune image, donc c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, donc d'un autre côté, c'est pas, c'est pas trop grave, hein, parce que quelque part, ça me fait des vacances, enfin, ça me fait moins de travail. Par contre, comme je poste moins, il y aura forcément moins de vues. Voilà. Et ça, je le ressens déjà depuis une semaine. Alors je continue à poster des images sur Facebook, mais ce sont les dernières images que j'ai fait. Et là, par exemple, j'ai fait toutes les images, excusez-moi, toutes les images, pourquoi ça fait ça? Toutes les images du mois de janvier. Et j'ai commencé ce matin les images pour le mois de février. J'en fais 21 par mois, voilà. Excusez-moi, j'ai des soucis avec la lumière. Je ne sais pas si vous le ressentez à l'écran, mais voilà, ça s'assombrit tout d'un coup. Voilà, pourtant la lumière ne baisse pas. Je ne sais pas de quoi ça vient. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, quand je postais ou je planifiais mes images sur Facebook, ça planifiait aussi les images sur Instagram de manière automatique. Donc c'était très pratique, ça permettait, et je publiais 3 vidéos par jour, et trois mêmes vidéos par jour, et 6 fois la même image, voilà. Donc ça permettait d'avoir beaucoup de vues. Chose que je ne fais plus maintenant. La seule image que je publie, c'est une image par jour, voilà. Et je mets une story, et sinon une vidéo, voilà. Donc ça limite. Et donc, il y aura moins de vues. Et donc, comme je vous disais avant, lorsque je planifiais ou lorsque je postais ces images sur Facebook, ça se mettait directement sur Instagram. Et comme mon compte Instagram a été banni, je n'ai plus de compte, enfin, je n'ai plus mon ancien compte, Pruvot43, je crois. Maintenant, c'est Stéphane Pruvot47. Et je recommence à zéro. Dans mon ancien compte, j'avais au moins 3000 followers, même 4000 je crois, et là je recommence à zéro. Donc et d'une part je recommence à zéro, et si je veux publier des images, il faut que je fasse une par une, directement sur le téléphone. Alors qu'avant je le faisais directement de mon ordinateur en fait. Et je vous dis encore une fois, il suffisait simplement de planifier ou de mettre une image sur Facebook, ça se mettait automatiquement sur Instagram, chose que je ne peux plus faire. Je n'ai pas réussi à associer mon dernier compte Instagram à mon ancien compte Facebook. Il prend automatiquement, il a pris mon nouveau compte, mais il prend l'ancien qui est banni, et donc il n'accepte pas. Voilà. Et j'arrive pas à enlever celui-là. Voilà, donc ça c'est les dernières nouvelles.
Donc je fais avec, comme dirait l'autre. Mais pour l'instant, je suis pas beaucoup sur Instagram et je pense qu'il va falloir quand même plusieurs années pour que je retrouve un compte Instagram avec plusieurs milliers de followers. Donc c'est pas la bonne nouvelle de la fin de l'année 2025, mais une nouvelle année 2026 commence et il y aura peut-être d'autres choses positives qui vont bientôt arriver. Donc voilà. De toute façon, c'est régulier. Dans mon parcours créatif, que ce soit en peinture ou avec les digital painting, j'ai toujours eu des moments où je perdais une grande partie de mon travail. Par exemple, tout mon travail photo a été effacé. Non pas effacé, a été. Enfin, j'ai dû le jeter à la poubelle en grande partie parce que en fait, on l'avait mis dans une grande boîte, une grande boîte épaisse, donc des photos les unes sur les autres. Et même ces grandes photos pour certaines, parce que j'avais fait des grands tirages. Parce que chez mes parents, il y avait ce labo, puis j'avais fait beaucoup de photos lorsque j'étais étudiant à l'école d'art de Cergy-Pontoise. Et ils avaient un labo aussi là-bas où je pouvais faire ces grands tirages. Et dans une grande boîte, c'était une boîte plus grande que format raisin, hein, enfin plus grande que 65-50. Donc c'était une boîte que j'avais mis à la cave à l'Is-sur-Serein parce que j'avais pas de place donc en Bourgogne. Et il y a une année où il y a eu une fuite et le manque de peau s'est tombé juste sur la boîte. Donc il y a eu du goutte à goutte, enfin même plus que du goutte à goutte sur la boîte pendant pratiquement 6 mois. Parce que c'est mes parents, enfin pendant au moins 4 mois, parce que mes parents en fait fermaient la maison en hiver et donc repartaient peut-être en octobre et retournaient en avril suivant, voilà l'avril de l'année suivante. Donc la mauvaise surprise, c'est quand on est revenu à l'Île-sur-Serein et qu'on a fait un tour à la cave, bah, on a vu les dégâts. Il y a encore une chance parce qu'en dessous j'avais des peintures et elles n'avaient pas été touchées. C'est la première boîte qui a été complètement... les photos elles collaient, enfin bon, c'était l'horreur. Enfin voilà, donc un petit aperçu. Mais bon, ça, plus d'autres choses, enfin c'est pas... donc depuis très longtemps, j'ai appris à savoir que ce que l'on faisait, c'était toujours très éphémère. De toute façon, il y aura toujours des choses qui feront que vous pouvez tout perdre. Voilà. Bon, bah, c'est sur cette parole très positive, je vous dis à samedi. Happy New Year's. Oui, voici ma nouvelle année. Qui commence. Et je vous la souhaite sincèrement. La meilleure. Tout comme pour moi. L'année passée. J'espère pour vous aussi. Aura été. Car cette année 2026 aussi passera. Et j'espère pareil à 2025. Je garderai le meilleur. Essayons d'oublier le mauvais. Le moins bon. Car malheureusement, cela restera aussi présent. Mais souvent je pense que pour vivre bien, il est préférable pour moi de mettre en avant tout le temps le positif, afin de rester ouvert à toute future opportunité, de rester ouvert au destin et espérer toujours de bonnes rencontres, de beaux échanges avec les autres. Et continuer. Et toujours laisser cours à mon imagination et ma créativité. Certes pour ce faire. Continuer mon rythme de travail. Mes disciplines qui me permettent, sur du long terme, de continuer à faire, à créer, produire et m'amuser. Car dans tout cela, au final, j'y trouve un réel plaisir. Et une satisfaction. Peut-être d'abord égoïste. Mais que j'aime aussi. Partager. Pour le plus grand nombre. Selon ou suivant mes possibilités. Alors oui. Bonne année à tous. Et pour tous ceux qui pourront l'entendre. Ou l'écouter.
Bonjour, donc nous sommes samedi, je crois qu'on est le 10 janvier 2026. On était le 5 lundi, le 7, 8, 9, ouais c'est ça le 10. Demain on sera le 11, donc je posterai cette vidéo-là le 11. Donc je vais terminer ce vlog-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Depuis jeudi, donc j'ai fait 7 nouvelles courtes vidéos de mes poétextes, voilà, de mes derniers poétextes. Donc vous pourrez les voir sur ma chaîne YouTube Écriture. Je commence à les poster à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, un par jour, voilà. Donc ça, j'ai fait ça hier. Sinon, cette semaine, j'ai fait 3 digital paintings sur des natures mortes. J'en ai fait une d'après une peinture de Matisse et 2 autres où j'ai demandé à ChatGPT, ou GPT, je sais pas comment on dit en français, l'intelligence artificielle de Microsoft. Je lui ai demandé de me faire 2 images qui ressemblait à des peintures de Matisse, du peintre Henri Matisse, voilà, en gros. Donc il m'a fait 2 propositions. Je lui ai demandé une avec des fleurs et une sans fleurs. Donc en tant qu'image, je lui ai demandé qu'il me fasse des natures mortes, bien sûr. Et donc j'avais même l'idée en fait d'en faire ces 3 images-là un triptyque. Donc ce sont des digital paintings, hein, donc c'est des interprétations des images d'une peinture d'Henri Matisse d'une nature morte où on voit un coquillage de sa fin de période, de ce qu'il a fait plutôt en fin de vie, et 2 autres images que l'intelligence artificielle Microsoft a créé d'après ce que je lui ai demandé, donc qu'il fasse des natures mortes style Henri Matisse, que j'ai retravaillé donc après pour en faire des digital paintings avec ma palette de couleurs, et je fais ça à la souris, donc les traits sont pas aussi rigoureux que pourrait faire une intelligence artificielle par exemple. Moi, ce que je reproche des fois aux images créées par ordinateur, par l'intelligence artificielle, c'est qu'elles sont trop régulières. Et je trouve que ça fait pas de vie, ça fait tout de suite très froid. Moi, c'est la sensation que j'ai. Donc c'est pour ça que je préfère, moi, travailler avec une souris, par exemple. Parce que ce n'est pas précis, justement. Et des fois, je peux faire des petites erreurs. C'est pas un trait si régulier que ça. Même si je travaille quand même à la loupe, avec des pixels. Je prends une brosse de 10, je sais pas si ça vous parle, voilà. Donc c'est une brosse assez fine, mais de temps en temps je prends une brosse de 5, donc en sachant que 1 c'est 1 pixel et 5 c'est 5 pixels ou 10 pixels, voilà, en gros je pense, je vais pas dire de bêtises. Donc et les pixels c'est les points qui sont sur l'écran et qui forment l'image numérique, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, donc et puis jeudi j'ai planifié les poèmes pour cette semaine. Donc j'essaye de faire ça toutes les semaines, bien sûr. Il y a mes poétextes et les poèmes d'Ashley. Alors je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais bon, là c'est la chance qu'on a. C'est que les poèmes d'Ashley sont sur son blog WordPress, et elle me les envoie par email, donc je les reçois sur ma boîte mail orange, voilà, donc, et je les ai gardés là. Comme ça, comme mon ordinateur a été effacé, ma boîte mail n'a pas été effacée. Et mes poétextes sont sur mon vlog, donc comme j'avais dit la dernière fois. Donc pareil, le vlog, on ne me l'a pas effacé, c'est pas dans mon ordinateur. D'ailleurs, le vlog, ce que je reproche, c'est la publicité qu'il y a.
Alors c'est vrai que je pourrais éviter ça, mais il faudrait que je paye. Et pour l'instant, j'ai pas trop les moyens de le faire. Et puis j'ai quand même beaucoup de vlogs différents. Et justement, je sais pas si je vous avais dit, je m'étais plaint à un moment donné qu'il m'avait effacé toutes mes images. J'avais plus de 1200 images simplement avec mes 4 vlogs de peinture. Alors, en fait, ce qui s'est passé ou ce qui a dû se passer, c'est qu'il comme je ne paye pas, je suis restreint par le nombre d'images que je propose. Donc, ils ont fait une sélection. Et là, dernièrement, enfin, ça fait quand même un mois ou deux, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres images qui avaient apparu, enfin, lorsque je regarde mes vlogs, mais que les gens ne peuvent pas voir en fait. Et ils ont réussi à récupérer toutes mes images, en fait, d'après ce que j'ai compris, mais toutes ne sont pas visibles. Et je pense que pour qu'elles redeviennent visibles, il faudrait que je paye aussi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je dois avoir 10 vlogs différents. Donc si je devais payer les 10 vlogs différents, ou même la moitié, c'est pas très cher, mais je paye déjà mon site, je voudrais payer Arboxy, enfin j'ai plein de frais qui tombent tous les mois pour pouvoir montrer mon travail. J'aimerais aussi faire plus de publicité sur Facebook, pardon, pour regagner plus de followers et montrer plus mon travail. Enfin, j'ai plein de projets que j'aimerais faire cette année, mais l'aspect financier me bloque un peu, même s'il y a peut-être une solution qui devrait arriver bientôt. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va faire 7 minutes que je parle, donc c'est très long, ce sera un vlog très long encore. Et pareil, les vlogs, mettez-moi en commentaire si vous avez la possibilité de le faire. Si vous préférez plutôt des vlogs de 10 minutes, de 20 minutes ou 30 minutes, voilà, ça m'intéresserait de savoir. Allez, à la semaine prochaine, à lundi.